Merci à Michel Rocard, merci de m'avoir fait le plaisir et l'immense honneur de venir ce soir m'apporter son soutien. Merci à Thierry Philippe aussi, dont je vous expliquerai la raison de la présence dans quelques instants. Je commence par Michel Rocard et j'ai envie de te dire, Michel, que j'ai reçu beaucoup de soutien dans cette campagne aux élections législatives, mais le tien est particulièrement émouvant pour nous. Parce que nous en avons souvent discuté, nous te connaissons parfaitement, nous avons suivi ta carrière, nous avons suivi ta liberté d'esprit, tout ce que tu as pu faire ces dernières années qui ont fait de toi à la fois un socialiste convaincu et un électron libre un petit peu. Quelqu'un qui s'est en permanence engagé pour que le Parti socialiste soit en accord avec son temps. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire aussi avec Jérôme. On vient avec l'intention d'incarner une autre façon de faire de la politique, une façon de faire qui conçoive les mandats non pas comme un privilège mais comme une charge. Je vais passer, si tu me permets, la parole d'abord à Thierry Philippe, qui est là en tant que président du comité de soutien. Je te remercie Thierry Philippe, directeur du centre Léon Bérard, vice-président du conseil régional Rhône-Alpes. Je te remercie d'avoir accepté de présider ce comité de soutien. Nous qui sommes persuadés qu'on peut allier une certaine conception de la justice sociale, de la solidarité, de la lutte contre les inégalités avec une vraie foi dans la croissance, dans la dynamique économique et dans l'activité. Je te passe tout de suite la parole. Merci Nadja. Je voudrais dire d'abord mon plaisir d'être à côté de Michel Rocard, qui j'ai beaucoup d'admiration, et puis en tant que petit-fils d'André Philippe, ça me fait plaisir d'être à côté de lui, et puis vous dire aussi, et vous le comprendrez, que je m'étais interdit toute présence dans cette circonscription tant que mon frère Christian y était candidat. Pour moi, beaucoup de choses sont claires aujourd'hui, et c'est pour cela que je m'engage fermement aux côtés de Nadja Banto-Belkacem et de Jérôme, car les valeurs qui sont celles de ma famille, je les retrouve dans sa candidature. L'un de mes malades me disait « il faut croire au soleil, même quand il ne brille pas ». Eh bien, je crois que le soleil dans cette circonscription, c'est nos deux candidats, Jérôme et Nadjat, et donc je m'engage fermement à leur côté. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Je passe maintenant la parole à Michel, que je remercie encore une fois. Bonjour tout le monde. L'atmosphère est bonne, mesdames, messieurs les journalistes, merci d'être venus nous accueillir. J'ai beaucoup de raisons de venir soutenir Nadjat ici. Mais il vient de s'en ajouter une que je n'attendais pas. Il se trouve que dans ma vie à moi, quelqu'un a été complètement décisif, et c'est votre grand-père, qui s'appelait André Philippe, qui était un immense résistant. J'ai avec André Philippe énormément de souvenirs fabuleux. C'était un des conférenciers que je préférais confier à nos séances d'études, des étudiants socialistes et ses philo quand je l'étais, puisque j'ai adhéré, pour Nadjat, ça va te faire rigoler, j'ai adhéré en 1949. On ne se refait pas, les amis. Hein. Ça, c'est ma première raison de plaisir que je n'attendais pas, puisque je ne savais pas que Thierry Philippe serait là. Et puis, naturellement, nous venons d'être battus. C'est même la troisième fois à une élection présidentielle, ça commence à poser des problèmes. Je fais partie de ceux, c'est probablement aussi pour ça que Nadjat a souhaité que je vienne, elle a fait une petite allusion à l'instant, qui mène combat pour que le Parti socialiste devienne plus clairement et plus agressivement social-démocrate à l'européenne. Et c'est dans ce combat-là que je suis heureux de venir soutenir les plus jeunes des candidats du PS. Nadjat, bonne chance. Et bravo, et maintenant je crois qu'il faut qu'on se livre aux questions de la presse, sauf si notre ami suppléant fait un mot. Pas besoin. Alors, mesdames, messieurs de la presse. Moi, je pense en effet que là, il faut laisser passer les élections législatives, que la priorité, parce qu'il faut raisonner par priorité, c'est d'envoyer le plus de députés socialistes possible à l'Assemblée nationale, parce que les propositions dont était porteuse Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle, elles ne sont pas mortes avec sa défaite du 6 mai, et il y a un certain nombre de mesures
Et moi, j'en ai quelques-unes à cœur, notamment dans les domaines de l'éducation, par exemple, ou de l'environnement. Il y a un certain nombre de mesures que des députés sont tout à fait en mesure de porter une fois à l'Assemblée nationale, sous forme de proposition de loi. Donc je crois que la priorité, c'est celle-là. Après les élections, c'est vrai que la réflexion s'impose. Et puis peut-être une certaine rénovation aussi des têtes. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel, c'est pas du tout un combat des anciens contre les modernes que je fais, parce que je suis très respectueuse des anciens, bien entendu. Mais moi, je pense que le Parti socialiste, s'il veut entraîner l'adhésion des Français, s'il veut que les électeurs se sentent représentés et bien représentés, doit peut-être donner une image plus diverse que celle qu'il donne actuellement. Et c'est vrai que j'estime que ces dernières années, il y a peut-être toute une génération de socialistes, les quarantenaires, les cinquantenaires peut-être aussi, dont on ne sait pas où ils ont disparu. Voilà. Quand le discours collectif est creux, tout orateur est mauvais, même si le jeune est nouveau. Quand le discours collectif est bon, la plupart des orateurs sont bons, même quelques vioques dans mon genre. C'était pas mal comme conclusion. Je vous propose de la garder. Merci beaucoup. Au revoir. Et rendez-vous à Montchat pour ceux que ça intéresse, au Château Montchat à 18h. Oui,